beaucoup d'innovation qui se fait, bien entendu, dans le secteur de l'économie numérique. Dakar, terre également d'entreprise convaincue que la transformation numérique n'est pas une option, mais une nécessité et une nécessité vitale. D'où le thème d'ailleurs qui a été retenu cette année pour la sixième édition du CIPEN, le Salon international des professionnels de l'économie numérique. Et cette année, grosse innovation, après le déconfinement, les acteurs se retrouvent en vrai et en présentiel à Dakar. Édition donc hybride parce que c'est en présentiel, mais c'est également en ligne. On peut suivre l'ensemble des travaux qui vont se dérouler jusqu'à demain, 17 février 2023, en ligne également. C'est dire bien entendu que le CIPN est en plein dans la transformation numérique, parce que pour transformer numériquement les autres et les autres entités, faudrait-il soi-même donner le bon exemple de transformation numérique. Je pense que c'est le cas avec cette dématérialisation du CIPEN également pour les inscriptions. Pour la première fois, comme on le dit, ce CIPEN s'ouvre à l'Afrique parce qu'on parle également d'intégration. Pour la première fois, il y a une co-organisation avec l'Europtique qui, bien entendu, qu'on ne présente plus, dont le président est aussi Antoine Gomme, président de l'Organisation des professionnels des TIC du Sénégal. Donc Roptic et Optique co-organisent cette sixième édition du CIPEN qui démarre à l'instant avec beaucoup de panels prévus. Bien entendu, beaucoup de thématiques, la souveraineté numérique, le financement de l'innovation numérique, les enjeux et défis du commerce sous-régional, entre autres. Et à côté de ces beaux panels qui vont se suivre tout à l'heure, et tout au long de ces 2 jours, nous aurons une keynote assurée par le professeur Abdoulaye Cissé, là devant, qu'on ne présente plus, expert sur les questions TIC, juriste du numérique, avocat au barreau du Sénégal, membre également du monde académique international, que l'on va écouter tout à l'heure, revenir sur notamment la thématique choisi cette année, journaliste spécialisé dans les TIC, fondateur de la plateforme Le Texte Reçu au sein de ce site, évidemment par la cérémonie officielle, avec ces différentes autorités qui vont se succéder au micro. Je vous annonce déjà la liste avant de donner la parole à la première autorité. Antoine Gomme, président de Roptic Optique, va ouvrir. On donnera la parole ensuite à Mossadegh Bali, président du CNP Mali, membre d'honneur du Roptic. Et bien entendu, après lui, on donnera la parole au ministre de la communication, des télécommunications et de l'économie numérique, Maître Moussa Bokar Thiam, qui nous fait le plaisir et l'honneur de venir participer à cette sixième édition du CIPEN. Et on se félicite de son ouverture et de son écoute parce que c'est très important dans un secteur où on parle d'écosystème. Les acteurs doivent échanger tout le temps, se retrouver sur l'essentiel. Après Maître Moussa Bokar Thiam, ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'économie numérique, bien entendu, nous allons aussi passer la parole à Paul Kofi, commissaire d'EMEN de l'UOMOA, parce que comme on le rappelle, cette année, pour la première fois, et on s'en félicite vivement, c'est une co-organisation à l'échelle de l'UOMOA. Et ça veut tout dire quand on parle d'intégration et quand on parle de numérique. Le numérique, d'ailleurs, est censé faciliter cette belle intégration africaine. Très rapidement, pour démarrer, avant d'en venir à la keynote du professeur Abdoulaye Cissé, je l'appelle sous vos applaudissements, s'il vous plaît, le président Antoine Gomme, président du Roptic et d'Optique, pour son mot d'ouverture. Merci beaucoup. Merci Ousmane. Je voudrais d'abord vraiment présenter nos sincères excuses pour le retard apporté au démarrage de cette cérémonie d'ouverture. Vous avez vu que le schéma qui a été choisi cette année est un peu compliqué, donc on est en train de l'expérimenter. Entre l'ouverture des assises du CNP qui enchaînent
sur les prix RSE et le panel sur Dakar place financière. Et en même temps, voilà, en même temps, on a la cérémonie d'ouverture du CIPEN, donc ça a pu faire que certains ne sont pas arrivés à temps dans la salle, et donc on voudrait nous excuser auprès des autorités pour l'attente qu'on leur a fait subir, et peut-être même le fait qu'on leur ait fait rater au niveau de l'amphithéâtre quelques échanges sur la partie Dakar Place Financière. Donc on voudrait vraiment s'en excuser. Monsieur le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Monsieur le Président du Conseil national du patronat du Mali, Monsieur le Commissaire du domaine de l'UEMOA, Mesdames et Messieurs les directeurs de l'économie numérique et officiels de l'espace UEMOA, Mesdames et Messieurs les présidents d'organisations des professionnels des TIC et représentant le secteur privé, donc en provenance des 8 pays de l'UEMOA et donc membres d'Europtic, je vous salue particulièrement. Monsieur le représentant Mesdames et Messieurs les représentants de la BOAD, Monsieur le représentant de Smart Africa, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs, en vos titres, rangs, grades et qualités, chers invités et chers participants, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'abord de souhaiter la bienvenue à nos hôtes de marque au pays de la Teranga. J'espère qu'au-delà des travaux que nous allons mener ici, qui vont donc vous mobiliser pendant ces 2 jours, que vous aurez quand même l'occasion, chers invités, de visiter les merveilles du Sénégal. En passant, je sais que pour la plupart de nos invités, ils vont passer le week-end donc parmi nous. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'effectivement, il y a un temps très très agréable à Dakar, donc vous allez pouvoir en profiter. Bienvenue aussi à Monsieur le commissaire du domaine, Monsieur Paul Kofi Kofi, représentant donc le président de la commission, Monsieur Abdoulaye Diop. Monsieur le commissaire conduit une forte délégation venant du siège à Ouagadougou, mais également, il y a également la représentation nationale qui est présente ici. Bienvenue à Monsieur le Président du Conseil national du patronat du Mali. Monsieur le Président Mossadegh Bali nous a fait l'honneur d'accepter d'être membre d'honneur, si je peux m'exprimer ainsi, donc d'Europtic, et donne ainsi corps à cette volonté de nous accompagner. Monsieur le Président, je peux vous faire une confidence. J'ai bataillé dur pour que votre homologue Baïdi Agne accepte de vous laisser partir de la salle, donc de le quitter pour venir donc avec nous ici au niveau de cette ouverture du CIPEN. Je voudrais en profiter pour remercier mon président d'ailleurs parce que il avait beaucoup insisté pour que vous puissiez rester auprès de lui, et donc merci d'avoir fait donc l'effort. Je sais que vous êtes très très intéressé par les aspects finances et que vous auriez aimé suivre bien entendu le panel en cours sur Dakar Place Financière. Bienvenue aux directeurs et officiels représentant les ministres de l'économie numérique des pays de l'UEMOA. Bienvenue à mes homologues du secteur privé du numérique de l'UEMOA. Il y en a d'autres aussi, d'autres régions. Je vois le Cameroun ici et je sais qu'il y a l'Algérie également parmi nous. Bienvenue à vous tous donc qui venez des pays invités de l'UEMOA. Je n'oublierai pas bien entendu nos partenaires aussi de la BOAD, de Smart Africa. Vous me permettrez d'adresser à la suite de ces mots de bienvenue donc mes vifs remerciements à notre ministre de tutelle, hôte de cet événement, pour tous les soutiens multiformes, monsieur le ministre, que vous avez apportés donc à ce CIPEN. Je peux citer l'invitation de
vos homologues, qui a permis d'avoir la présence massive des officiels des différents ministères de l'UEMOA qui sont ici présents. Nous avons la présence des différents directeurs de l'économie ici qui sont présents. La forte participation donc des structures attachées à votre département, et nous le verrons tout à l'heure à travers le salon d'exposition même, la présence forte des structures de votre département, mais également la présence des structures de votre département dans les différents panels qui sont organisés. Et bien sûr, non moins important, vous nous avez ouvert les canaux des médias publics parce que la communication est également dans votre portefeuille. Et donc, nous avons profité du fait qu'effectivement, ce portefeuille est dans votre département pour pouvoir communiquer largement à travers les médias publics. Oui, le ministère de l'économie numérique a toujours été et continue d'être un partenaire solide pour le CIPEN et pour le secteur privé du numérique. C'est le lieu de remercier vivement la commission de l'UEMOA qui a cru très tôt à Roptic, le regroupement des organisations professionnelles des TIC de l'UEMOA, en signant une convention donc, de partenariat avec notre regroupement. La commission matérialise ce partenariat dans cet événement en contribuant de manière très forte et de manière vraiment substantielle à la réussite de cet événement. Et je dois dire que cette contribution, elle comprend de manière non limitative une forte contribution financière. Et je voudrais vraiment qu'on applaudisse la commission de l'UEMOA. La commission de l'UEMOA a pris en charge le déplacement de tous les délégués de l'UEMOA pour venir à cet événement. Voilà. Et quand je dis pris en charge, c'est vraiment tout ce qui est déplacement, hébergement, tout ce qu'il faut aux délégués pour participer activement donc à cet événement. Et bien entendu, non moins important, c'est la participation donc aux différents panels qui vont se dérouler. J'ai regardé dans tous les panels, on a quelqu'un de la commission qui est présent. Et donc, vraiment, c'est quelque chose que nous apprécions beaucoup. On a un démarrage de partenariat très, très fructueux. Et je pense que ça va continuer à se renforçant pour vraiment que le secteur privé puisse participer de manière intensive à cette transformation digitale dans la sous-région. Oui, monsieur le ministre, donc nous y sommes. Le nouveau format régional du Salon international des professionnels de l'économie numérique CIPEN est né sous votre impulsion et détermination à tous. Quelle joie de pouvoir vous retrouver tous réunis autour d'une même cause, qui est de faire de notre espace communautaire un espace intégré grâce au numérique comme levier de développement économique et social. Vous m'accorderez donc que je parle plus de l'espace UEMOA que du Sénégal. L'habitude, le CIPEN, c'est un événement sénégalais, bon, à portée internationale, mais cette année, je suis là en tant que président du d'Optique et vraiment, je voudrais surtout faire passer des messages au niveau de l'espace UEMOA et pas particulièrement sur le Sénégal. Le regroupement des organisations des professionnels des TIC de l'UEMOA, Roptic UEMOA, est une jeune organisation qui est née le 7 juin 2022 sous l'impulsion des acteurs professionnels privés de 8 pays avec pour objectifs principaux d'être d'une part une force de proposition pour une contribution à l'harmonisation du cadre législatif et réglementaire sur les sujets concernant l'innovation, la recherche, l'environnement des startups et la souveraineté numérique, et d'autre part contribuer à la dématérialisation des services aux usagers des États tout en assurant le développement de l'expertise adéquate et adaptée. Vous connaissez l'importance du capital humain dans le cadre de notre secteur du numérique. Après 5 éditions, le CIPEN se régionalise donc
et cela dans une dynamique communautaire pour une approche fédératrice à dimension holistique des acteurs et services pour contribuer à l'atteinte des objectifs de création d'un marché communautaire s'intégrant dans l'agenda de création d'un marché unique africain. Cette intégration, notre partenaire l'UEMOA, depuis sa création le 10 janvier 1994, travaille à sa réalisation pour une union de ses États membres et accorde une place privilégiée au numérique dans la mise en œuvre de sa feuille de route depuis plusieurs années. En témoignent les orientations contenues dans le cadre du plan d'action prioritaire, du cadre d'action prioritaire CAP 2025. C'est dans ce sens que nous avons eu l'honneur d'être reçus le 14 avril 2022 par le président de la Commission, notre parrain, pour faire part de notre volonté de mettre en place un réseau des organisations fédératrices des TIC de l'UEMOA et avions été marqués par l'intérêt porté sur le sujet du numérique par la Commission. À travers cette rencontre, les bases d'un partenariat avec la Commission et le secteur privé du numérique de l'espace UEMOA étaient posées pour notre implication et contribution à la réalisation des objectifs du plan d'action du programme régional de développement de l'économie numérique PRDEN, qui ne saurait être un succès sans une forte contribution du secteur privé pour une plus grande efficacité tout en assurant une synergie d'action. Chers participants, fort du dynamisme des deux parties prenantes du mémorandum d'entente qui a été signé le 29 juillet 2022 afin de matérialiser ce cadre de coopération entre l'Europtic et la Commission de l'UEMOA, le CIPEN UEMOA est une étape importante de la concrétisation de ce partenariat et nous sommes aujourd'hui fiers d'être les acteurs et les témoins de cette consécration. Notre souhait est de faire du CIPEN UEMOA un déclencheur de la dynamique souhaitée, à savoir la contribution du secteur privé à l'harmonisation la mieux adaptée du cadre législatif et réglementaire sur des sujets concernant l'innovation, la recherche, l'environnement des startups et la souveraineté numérique. Ensuite, la contribution des actions de digitalisation des services publics des administrations des pays membres de l'Union, puis le développement de l'expertise et des compétences qui constituent le socle de mise en œuvre des actions et des projets stratégiques. C'est le lieu pour moi, en tout cas, d'adresser à l'UEMOA, au nom du regroupement Optic et en mon nom propre, tous mes remerciements donc et leur affirmer notre engagement et détermination à faire du numérique le levier de transformation socio-économique de nos États à travers le secteur privé comme moteur des changements. Pour cette première édition, le Sénégal, pays hôte, n'a ménagé aucun effort pour une collaboration franche à travers le ministère de la Communication, des Télécommunications et de l'économie numérique et l'Organisation des professionnels des TIC optiques. L'Organisation des professionnels des TIC optiques Sénégal et tous les acteurs de l'écosystème sénégalais. Je voudrais leur manifester ici toute ma satisfaction pour cette franche collaboration dont les fruits sont déjà perceptibles. Nous sommes confiants que le contenu sera de belle facture au regard de l'expertise mobilisée et des innovations apportées pour cette édition. En effet, comme vous pourrez le constater, au-delà des panels, des espaces d'échange et du forum de l'innovation, aura lieu une table ronde qui portera sur l'opérationnalisation du programme régional de l'économie numérique et surtout du rôle que doit jouer le secteur privé. Ce cadre constituera l'opportunité pour les directeurs de l'économie numérique de pouvoir apporter une contribution significative, mais également aux partenaires invités, dont la contribution permettra une synergie d'action et une optimisation de la mise en œuvre de leurs projets structurants. Je profite de cette occasion pour saluer les actions et programmes menés par des acteurs majeurs ici présents. L'Alliance Smart Africa, dont l'ambition de réaliser le marché numérique unique africain
avec l'interopérabilité des registres des données et des identités nationales par le projet Smart Africa Trust Alliance SATA, travaille en ce moment à la mise en œuvre d'un pilote que des pays choisis dans notre espace communautaire, comme le Bénin, le Sénégal, le Togo, sont en train de dérouler. Je parlerai aussi de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, qui est le principal bailleur de fonds sur les initiatives de soutien aux actions de dématérialisation des procédures au niveau des États à travers la commission de l'UEMOA. Les opérateurs de téléphonie mobile et les fournisseurs d'accès Internet, dont le rôle n'est plus à démontrer à travers la fourniture des services de connectivité, tout en contribuant au développement des usages et autres services à valeur ajoutée. Les PME et start-up innovantes du secteur de notre espace communautaire, qui ne ménagent aucun effort pour soutenir les actions de renforcement de l'écosystème numérique, stimuler l'innovation, la créativité et la culture numérique, surtout chez les jeunes. Mesdames et messieurs, chers participants, après avoir raté les grandes révolutions industrielles, l'Afrique doit prendre le train de l'industrie 4.0 au risque de se faire distancer davantage par le reste du monde. Les espaces communautaires sont des maillons essentiels pouvant apporter leur contribution et l'espace communautaire ouest-africain n'est pas en reste. Selon le Fonds monétaire international, l'Afrique subsaharienne, dont la majorité des pays de notre espace communautaire connaissent les taux de croissance des usages numériques les plus bas. Au vu de ces données, il urge de multiplier et de faire converger les efforts dans une dynamique d'intégration pour mettre en place les jalons d'une nouvelle dynamique de croissance grâce au numérique. Par ailleurs, et à l'occasion, nous sommes amenés à contribuer à la dynamique internationale, notamment sous les réflexions basées par le secrétaire général des Nations Unies sur la définition du pacte numérique mondial, qui abordera des sujets importants tels que la connectivité, la protection des données, la sécurité numérique, la lutte contre la désinformation, l'intelligence artificielle, etc. Parlant de l'intelligence artificielle, je sais qu'il y a des pays de notre espace communautaire qui ont commencé à faire des pas assez importants sur le sujet et je crois qu'on gagnerait même à pousser donc au niveau de la commission de l'UEMOA pour faciliter l'adoption dans les différents pays, en tout cas d'une stratégie d'intelligence artificielle, parce que le futur du numérique est bien à l'intelligence artificielle. Il est donc opportun que nous puissions nous organiser pour une contribution traduisant les réalités de notre espace communautaire face aux enjeux surnommés. Mesdames et messieurs, je suis persuadé qu'à l'issue des travaux qui seront fructueux de ces 2 jours du CIPEN, la déclaration de Dakar que nous comptons faire donc à la clôture de notre événement à l'issue de la table ronde qui aura lieu demain en fin de journée, constituera une étape majeure pour l'opérationnalisation du PRDEN, pour la mise en place d'une plateforme performante et intégrée des acteurs du numérique de l'espace UEMOA, pour l'accélération de la transformation numérique de notre espace communautaire ainsi que le renforcement de notre intégration économique, pour la reconnaissance du rôle fondamental du secteur privé dans cette transformation. Oui, je suis persuadé qu'il constituera le déclencheur de la mise en place nécessaire de cette plateforme dont j'ai parlé tout à l'heure pour accompagner donc la réalisation de tous ces objectifs majeurs. Je ne saurais terminer sans adresser mes remerciements à tous nos partenaires, exposants, sponsors que je vois dans cette salle, ainsi que mes félicitations à tous ceux qui, depuis plusieurs mois, ne ménagent aucun effort pour la réussite de cet événement, notamment le comité d'organisation dirigé par M. Diop à sa tête, ainsi que M. Tidiane Sarr, donc, qui dirige le comité scientifique, Maïmouna donc, pour la communication, Ibrahima Kangissé pour la plateforme digitale, mais bien entendu sans oublier tous les membres d'Optique et Optique qui ont travaillé d'arrache-pied dans les différentes commissions pour donner du contenu et
contribuer à ce que ce système soit réussi. Monsieur le ministre, Monsieur le président du CNP du Mali, Monsieur le commissaire, je voudrais en tout cas vous renouveler mes remerciements et renouveler aussi les excuses de départ du démarrage tardif de cette cérémonie d'ouverture. Remercier tous les panélistes et modérateurs qui vont animer donc ces 2 jours de panel et qui vont donner beaucoup de leur temps, qui en ont déjà donné d'ailleurs, pour que donc cet événement soit une réussite. Merci beaucoup de votre accompagnement. Merci beaucoup de votre accompagnement. Comme l'a dit tout à l'heure Ousmane, on a un programme qui est très fourni. Je m'excuse pour la longueur de ce mot de bienvenue et je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le Président. Antoine Gom, président de ROPTIC et d'Optique, l'Organisation des professionnels des TIC du Sénégal. On le rappelle, cette 6e édition marquée cette année donc par cette co-organisation. Unité et union sont les mots-clés de cette 6e édition. Et on rappelle également qu'elle est axée sur le thème de la souveraineté numérique, comme on en parle depuis quelques années. Donc l'urgence ou l'impératif, c'est plutôt de l'accélérer au sein des États et des entreprises, parce qu'on parle beaucoup de cette souveraineté numérique, bien entendu, comme nécessité. Elle n'est plus une option. On y reviendra tout à l'heure, d'ailleurs, avec la keynote de professeur Abdoulaye Cissé, juste après la prise de parole des officiels. Après donc Antoine Gom, nous allons passer la parole à présent à M. Mossadegh Bali, qu'on ne présente plus, président du CNP du Mali, membre d'honneur du ROPTIC, et bien entendu, on ne pourrait pas occulter cet autre aspect tout aussi essentiel, sinon le plus important, fondateur de la chaîne hôtelière Azalaï. M. Mossadegh Bali a la parole. Monsieur le ministre Cham, ministre de la communication, des télécommunications et de l'économie numérique, monsieur le commissaire de l'UEMOA, monsieur le président Gom de l'Optique et du ROPTIC, distinguées personnalités ici présentes, mesdames et messieurs les participants à ce salon, mesdames et messieurs, bonjour. Je vous apporte avec mes compatriotes qui sont là dans la salle le bonjour fraternel de la famille malienne à toute la famille africaine ici présente dans cette belle ville de Dakar où on a des températures européennes aujourd'hui. Surtout dans la salle. Nous savons ce qui nous lie depuis toujours. Je me réjouis donc, Monsieur le Président Gom, de l'invitation faite par vous et par toute votre équipe au patronat malien et saisis l'occasion pour appeler les acteurs africains de l'économie numérique à des partenariats beaucoup plus dynamiques, à davantage de solidarité et, disons-le, à plus d'audace dans les investissements directs mutuels. Le numérique est un défi économique, politique, scientifique majeur pour nous les Africains. L'intégration numérique présente d'énormes profits pour nous tous. Il favorise l'opérationnalisation des systèmes d'information avec des solutions dématérialisées et automatisées qui vont faciliter, sécuriser et dynamiser les échanges de données en multipliant les gains.
Dans ce salon qui réunit les professionnels du numérique de nos 8 pays, et encore une fois, merci à l'UEMOA de son accompagnement, il est question de la digitalisation accélérée de l'environnement communautaire comme issue favorable au renforcement de l'intégration économique au sein de l'ensemble UEMOA. Je laisserai le soin aux spécialistes de s'étendre sur les solutions et modalités de cette transition numérique, et c'est le but de ces 2 jours. Mais nous, en tant que chefs d'entreprise, pour nous, il s'agit de la productivité et de la compétitivité des entreprises africaines face à la compétition, en espérant qu'un jour, nous aurons aussi des GAFAM africains. De la professionnalisation et de la rationalisation de l'écosystème numérique de nos États, de la formation des ressources humaines, du développement des compétences et de la force d'innovation. Des mesures d'accompagnement de l'État incluant la promotion de l'emploi jeune et de l'initiative créatrice. Il faut dire, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, que le secteur privé peut difficilement atteindre ses objectifs de performance malgré l'outil numérique dont il dispose aujourd'hui, tant que nos administrations publiques, Monsieur le ministre, resteront à la traîne avec des systèmes manuels, archaïques, semi-automatiques, vétustes depuis des lustres. Tant que les pays auront du mal à assurer l'accès de tous à la connexion universelle et surtout à moindre coût. La plupart de nos pays ont installé des fonds pour l'accès universel, mais nous savons combien difficile il est de se connecter dans nos pays, surtout dans les villages et les villes de moindre importance dans nos pays. Aussi le manque d'énergie pour alimenter tout cela, parce que qui dit numérique dit énergie, et surtout énergie à moindre coût. Tout ceci, Mesdames et Messieurs, constitue un handicap majeur pour l'économie numérique dans nos pays. Aussi, nos États doivent impérativement faire le choix de moderniser leurs services s'ils veulent engranger les énormes bénéfices de la société du numérique. Le financement de l'économie, l'accès au crédit est une autre paire de manches à ne pas ignorer. Je me réjouis de voir que le Sénégal est très en avance dans l'écosystème des start-up, à l'instar d'autres grands pays du continent comme le Nigeria, le Kenya et l'Afrique du Sud, mais assurément sans financement, cet écosystème ne peut pas prospérer. Et cela résonne avec des politiques fiscales adaptées et surtout, Monsieur le ministre, une volonté politique affichée et farouche de développer cet écosystème. Nous tous les acteurs, l'État, le secteur privé, la société civile, nous percevons parfaitement l'opportunité que représente la dématérialisation des actes et des procédures pour nos différentes organisations. C'est une réelle chance pour un sursaut économique, mais aussi, et ce n'est pas négligeable, un atout efficace de lutte contre la corruption. Il est effectivement prouvé que tous les États qui ont dématérialisé leurs procédures ont fait des bons considérables dans la lutte contre la corruption. En Afrique, où nous nous battons pour notre place dans la gouvernance de l'Internet, nous ne devons pas oublier la dimension de la protection des données personnelles. Vous avez certainement suivi ces jours-ci un réseau bancaire de l'Afrique de l'Ouest qui s'est fait attaquer. Pour ne pas demeurer perpétuellement à la merci des puissants, ce qui soulève la question de la sécurité de nos systèmes et de la lutte contre la cybercriminalité. Il apparaît clairement le besoin de disposer au niveau national et local
des ressources compétentes pour réagir et interréagir, et la nécessité d'une mutualisation de nos ressources, de nos capacités de construction, de nos développements de systèmes propres au niveau sous-régional et régional. Monsieur le commissaire de l'UEMOA, c'est le lieu de signaler que seuls nos États ne peuvent pas faire grand-chose. Et il est grand temps de mutualiser nos moyens. Pourquoi est-ce que nous n'aurons pas des centres de données à l'échelle de l'UEMOA au lieu que chaque pays ait l'ambition de créer ses propres centres de données? Nous devons rompre avec les pratiques extraverties qui nous connectent au reste du monde sans être connectés entre nous-mêmes Africains, même voisins. C'est bien dans cette voie que nous réussirons la promotion et le développement de nos partenariats d'affaires. Nous devons dynamiser notre coopération interafricaine à tous les niveaux, économique, scientifique, universitaire ou autre. Intégrer le paramétrage géostratégique pour nous donner la main afin d'élever notre niveau de défense au lieu d'y aller en rang dispersé. Et c'est tout le bénéfice d'avoir une zone comme l'UEMOA avec sa commission. Chacun est conscient du fait que nous ne devons pas être que des usagers et consommateurs de produits et sous-produits qui sont imaginés et fabriqués ailleurs. Nous devons légitimement et être également des artisans à part entière de ce nouveau monde, et comme l'a dit le président Ngom, de cette 4e révolution industrielle qu'en aucune façon l'Afrique devrait rater. L'économie numérique économique au sein de l'UEMOA a fait du chemin, monsieur le commissaire. Nous sommes à l'ouvrage depuis fort longtemps. L'accélération du passage progressif au numérique est vivement soutenue par les acteurs des diverses entités dans les échanges et les transactions. L'intégration économique a plus de chances, il est vrai, avec l'inclusion numérique. Le président Ngom l'a dit, nous sommes là dans la salle, mais il y a peut-être 2 à 3 fois plus de personnes qui suivent en ligne. Donc l'UEMOA se doit d'être un partenaire stratégique, et je pense que votre présence, monsieur le commissaire, prouve que vous êtes effectivement un partenaire stratégique. Monsieur le ministre, monsieur le commissaire, monsieur le président Ngom, voilà les quelques mots que je voudrais adresser au nom du Conseil national du patronat malien. Je suis accompagné par mon vice-président, M. Diawara, par d'autres acteurs majeurs du numérique malien. Merci de nous avoir invités, c'est un honneur pour nous. Excellent salon 2023, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Membre de Roptic. Merci infiniment. Je pense que le public a bien noté, les autorités également, entre cybercriminalité, digitalisation des administrations, inclusion financière, mutualisation des moyens avec tous ces centres de données, ces data centers qui poussent effectivement à l'échelle du continent, et le numérique comme facteur de lutte contre la corruption à l'échelle africaine. J'ai l'impression même que vous êtes un peu plus... Vous êtes un homme d'affaires parce que vous savez vous projeter également. Et on se réjouit qu'une autorité de votre trempe ait compris les enjeux en lien avec le numérique, notamment la transformation digitale
de nos États et on sait à quel point ce numérique aussi est pourvoyeur d'emplois. On en parle beaucoup au Sénégal et c'est que monsieur le ministre de la Communication, des Télécoms et de l'Économie numérique, Maître Moussa Bocar Thiam, se fera un bon porte-parole auprès du président de la République par rapport aux recommandations qui vont sortir de cette 6e édition du CIPEN. On le rappelle, co-organisé à une échelle africaine et on s'en félicite. Merci beaucoup. À présent, nous allons appeler ici même, devant ce micro, M. Paul Kofi, commissaire d'Emen de l'UEMOA. Alors, monsieur le modérateur, tout à l'heure, le président du patronat malien, cher aîné et cher frère, avait dit que le temps est un peu froid, n'est-ce pas? À Dakar, ce qui est très vrai. Lorsque hier nous sommes arrivés, nous avons vu, puisqu'on était encore dans, vous savez, on était dans les formalités de sortie, mais j'ai constaté que dehors, les gens avaient des pulls. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? On n'est pas en Europe là. Mais figurez-vous que j'ai un professeur de management qui m'a toujours dit, lorsque vous allez prendre la parole devant une assemblée, il faut se nettoyer le visage parce qu'il y a la presse, la caméra qui va vous filmer. Donc, il peut aussi faire chaud. Quand on prend la parole. Donc, monsieur le ministre et chers frères, monsieur le ministre de la Communication, des télécommunications et de l'économie numérique de la République du Sénégal, cher frère, monsieur Bocar Thiam, que j'ai eu l'honneur de rencontrer au Bénin, n'est-ce pas, nous étions ensemble pour discuter et approuver le programme régional de développement de l'économie numérique. À ses côtés, nous avons notre aîné, le grand homme d'affaires de la région. Il faut l'acclamer parce que ce n'est pas facile. Je ne citerai pas des chaînes qu'on trouve partout. D'ailleurs, le numérique, monsieur le président Ngom, le numérique est bien introduit dans votre secteur du tourisme, de l'hôtellerie. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller à une agence ou à une compagnie aérienne pour prendre son billet ou bien pour réserver une chambre d'hôtel. Donc ça va très vite. Et chers amis et chers frères, monsieur le président, n'est-ce pas, de Optique et Optique UEMOA. Oui, il faut l'acclamer, c'est un jeune dynamique, très dynamique. Ce matin, je l'ai vu, le frère parti et venu, entre deux activités. Et je le regardais, j'ai dit à la représentante résidente, j'ai dit, on va voir comment il va s'en sortir. Et vraiment, il s'en est sorti. La salle est pleine. Ça veut dire quoi? Tout le monde est là, il faut l'acclamer. Alors, j'ai réservé les dernières acclamations au ministre. Vous savez, alors je vais trahir un secret. Lorsque je l'ai vu la première fois à Cotonou, on s'est serré la main, mais on n'avait pas échangé les cartes. Donc, je ne savais pas que c'était le ministre. J'ai demandé au directeur de l'économie numérique, j'ai dit, mais attends, le monsieur qui est là, il dit non, c'est le ministre. Et en bon, il est très jeune, il faut l'acclamer. Il est très jeune. Alors, naturellement, il faut que je salue les directeurs de l'économie numérique qui sont arrivés des autres pays de la sous-région. Nous avons la responsabilité de travailler ensemble, tout à l'heure ça va été dit, mais aussi les opérateurs, parce qu'on ne peut rien faire sans eux. C'est un réseau qui existe et qui est pertinent. Et j'apporte les salutations du président de la commission de l'UEMOA, M. Ablaye Diop. Donc, en son nom, madame la représentante, beaucoup ne vous connaissent pas. Il faut que vous leviez pour qu'on vous voie bien. Nous avons un ambassadeur ici. Là, voilà. Voilà. Donc, si vous voulez voir l'UEMOA, ce n'est pas forcément nécessaire d'aller jusqu'à Ouaga. Vous l'avez. Donc,
je voudrais donc, au nom de M. Abdoulaye Diop, président de la commission de l'UEMOA, exprimer mes vifs remerciements aux autorités sénégalaises. Le Sénégal est un pays majeur qui compte, n'est-ce pas, dans l'UEMOA, et c'est avec beaucoup de plaisir que je suis là pour m'exprimer en son nom, mais aussi en mon nom personnel, et souhaiter, n'est-ce pas, la réussite et plein succès à cet événement qui a pris un caractère nouveau cette année, comme ça a été dit, un caractère régional et sous-régional. Et comme ça a été également dit, nous avons signé le 29 juillet dernier, disons, un mémorandum d'entente qui permet d'intervenir directement auprès de l'organisation patronale afin de soutenir les hommes d'affaires de ce secteur dont il faut absolument accompagner pour que nous puissions réussir la 4e révolution industrielle. Et dans cette optique, nous avons apporté notre contribution effective et nous souhaitons être pleinement associés à chaque fois que de besoin à ces activités. Et tout à l'heure, je pense qu'au niveau du stand, on nous a permis d'avoir un stand UEMOA. Vous allez pouvoir voir un peu ce que nous faisons dans ce secteur. Alors, je voudrais donner quelques éléments concrets de ce que la Commission fait dans ce secteur. Nous avons 3 niveaux d'intervention. Nous intervenons sur le cadre juridique et réglementaire. Pourquoi nous devons le faire? Le président, notre aîné, l'a si bien dit. Si nous devons réussir ce challenge, nous devons nous organiser. C'est-à-dire, nous devons parler le même langage. Nous devons avoir pratiquement le même cadre juridique, la même réglementation. Si elle n'est pas identique, au moins qu'elle soit compatible et qu'elle réponde à une cohérence. La première chose, c'est que la commission LUEMOA, depuis 2006, a mis en place une réglementation qui est en train d'être révisée parce que ça va très vite. Et nous avons réuni les différents acteurs, mais aussi les États, les autorités de régulation pour cette révision. Des domaines précis que je voulais annoncer tout à l'heure, le président en a parlé tout à l'heure, il a parlé de pouvoir communiquer ensemble. Oui, quand on voyage, vous voyez bien que le roaming est un instrument difficile. Vous arrivez dans un pays, vous ne savez pas ce qu'il faut faire, vous n'arrivez plus à accéder à vos interlocuteurs. Donc nous sommes en train de travailler sur le roaming. Il ne reste plus beaucoup de choses pour parvenir à un consensus. Nous avons aussi un dossier sur les numéros, ce qu'on appelle les numéros communs, les numéros d'urgence. C'est quoi un numéro d'urgence? Vous arrivez dans un pays, vous avez un souci, vous appelez les sapeurs-pompiers, vous appelez la police. Mais vous ne connaissez pas ce numéro. Vous connaissez le numéro que vous avez dans votre pays à vous. Donc, on veut uniformiser ces numéros. Ça veut dire quoi? Quand vous passez dans les 8 pays, exemple, le 120, ça sera pour les pompiers, partout, que ce soit au Niger, au Burkina, au Mali, au Sénégal, ou en Côte d'Ivoire, ça sera le même numéro. C'est-à-dire que si vous arrivez, aussi pour charger votre cellulaire, dans certains pays, il faut faire c'est pas comme ça, hein, 345, quelque part, ou 122 ailleurs, mais quand vous arrivez dans le pays, il faut que vous utilisez le même numéro que vous connaissez. Ça permet de gagner du temps. C'est aussi un problème de sécurité. Vous pouvez être dans des situations extrêmement difficiles. Vous avez besoin, par exemple, d'appeler votre banque d'où vous venez, etc., etc. Ensuite, nous avons aussi sur les instruments. On utilise les instruments, mais beaucoup sont piratés. Donc, on crée la normalisation de ces instruments. C'est-à-dire qu'il faut les certifier. Si vous avez un modem, il faut que ce modem soit de qualité avec des références qui sont acceptées de tous. Voyez-vous? Donc, il y a toute une série de réformes juridiques et réglementaires très avancées. Je pense que dans les panels qui suivront, vous aurez des détails que pourront indiquer notre directeur de l'économie numérique ici avec moi. Ça, c'est le premier volet sur le volet juridique et réglementaire. Le deuxième volet, ce sont les usages numériques. Tout à l'heure, ça a été dit, il faut dématérialiser les actes qui sont posés dans l'administration. Nous avons identifié une centaine d'actes à digitaliser. Ça peut partir de
l'état civil, jusqu'au quitus fiscal, jusqu'aux opérations douanières, aux opérations budgétaires, et etc., etc. Et les opérations d'immigration, etc., etc. Donc c'est un travail qui se fait, et le principe c'est quoi? Quand un pays a une avance sur un domaine, on préfère aller prendre ce pays et l'envoyer dans le pays voisin. On peut aller chercher le Togo, vous venez ici travailler avec le Sénégal parce qu'ils ont certainement mieux réussi la dématérialisation de l'état civil, ainsi de suite. Donc c'est des détails qu'on pourra donner au cours des 2 jours dans le cadre des panels. Et aussi le troisième élément important, ce sont les infrastructures. On a besoin, bon je vais titiller un peu les opérateurs, ils nous annoncent qu'on est au 4G, on est au 5G, c'est pas évident. Il y a des zones où on est encore au 2G, au 3G. Quand vous regardez en haut dans votre cellulaire, vous vous rendez compte que vous n'avez pas les 5G. Mais quand vous vous promenez dans la ville, dans les pancartes, vous voyez 4G, 5G. On n'y est pas encore. Il y a du travail à faire. Il y a des infrastructures à bâtir, à construire. Donc c'est un travail que nous faisons au niveau de l'ensemble des États. Donc je voulais rassurer Monsieur le Président que la Commission est dans son rôle. Tout ce qu'il a dit, ce sont des préoccupations auxquelles nous nous attelons à y répondre afin que l'espace soit, n'est-ce pas, au plan du numérique, suffisamment harmonisé pour qu'on puisse circuler. Si on circule sur des routes, qu'on puisse aussi circuler sur des voies numériques. Et pour ce faire, nous avons élaboré un programme régional de développement de l'économie numérique qui sera présenté tout à l'heure par le directeur de l'économie numérique et pour lequel nous recherchons 120 milliards de francs CFA environ pour couvrir l'ensemble de l'espace, pour traiter sur les zones manquantes et les liaisons manquantes et aussi pour améliorer l'offre des services, n'est-ce pas, du numérique et pour développer le cadre juridique. Les détails seront donnés par mon collaborateur. Et je voudrais donc, pour terminer, puisque nous devons passer à d'autres activités, dire que la Commission se tient prête à travailler avec vous, les acteurs, les opérateurs, mais aussi les États, pour que cette révolution, la 4e révolution du numérique, nous ne la rations pas et que nous puissions être au rendez-vous pour que nos pays en tirent le profit, mais aussi nos populations qui parfois sont très éloignées, en dépit des efforts qui sont faits et qu'on ne signale pas souvent. Je vous donne une information. Vous savez que le nombre de transactions sur le monnaie mobile, dans une année, c'est à peu près 2 milliards 400 millions de transactions, c'est-à-dire ce que les gens font, ils envoient ça sur leur téléphone. C'est l'équivalent de 24 000, je dis bien 24 000 milliards de francs CFA, à peu près 50 milliards de dollars. Ensuite, sur les 130 millions d'habitants que compte la zone, il y a plus de 95% qui ont un cellulaire et qui utilisent le cellulaire pour communiquer. Vous voyez, c'est un taux de pénétration très élevé. Et grâce à cet outil, aujourd'hui, on a contourné les obstacles pour l'ouverture des comptes, parce que dès lors que vous avez un compte mobile, eh bien, vous pouvez faire beaucoup d'opérations. Même la maman qui est au village peut s'en servir. Hier, j'étais à la pharmacie, j'ai vu qu'il y a une jeune fille qui est venue acheter un médicament et elle avait la difficulté parce qu'elle n'avait pas l'argent qui convenait pour acheter le médicament. Elle a appelé sa maman a parlé à le pharmacien lui a donné le prix et immédiatement, elle a fait le transfert. La fille est partie à le médicament parce qu'on attendait ce médicament d'urgence à la maison. Je vous remercie. Merci beaucoup Paul Kofi, commissaire domaine de l'UEMOA. Merci pour cette chaleur dans le discours. Effectivement, comme le disait tout à l'heure le président Mossadegh Bali, il faut qu'il y ait cette interconnexion entre nous-mêmes, entre frères africains, avant qu'il y en ait avec le reste du monde. Merci Paul Kofi. Nous avons bien noté notamment ces vastes chantiers, ce marché régional,
cette réglementation unique qu'il faudrait avoir à l'échelle de l'UEMOA, parce qu'effectivement, régulièrement, les startups, surtout les acteurs digitaux globalement, se plaignent un peu de barrières, souvent en lien avec la réglementation. On a également noté la dématérialisation d'actes entre l'état civil et le quitus fiscal. Au Sénégal, on est beaucoup en avance là-dessus, mais bien entendu, ça reste un gros défi à l'échelle du continent. Merci infiniment. Nous allons à présent passer la parole au ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'économie numérique du Sénégal, Maître Moussa Bocar Thiam. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Je vous remercie. Alors, monsieur le commissaire de l'UEMOA, chargé du département du développement de l'entreprise, des mines, de l'énergie et de l'économie numérique. Vous avez un sacré morceau au niveau de l'UEMOA et je tenais vraiment à vous remercier pour votre brillante plaidoirie. Et c'est toujours difficile de parler après monsieur le commissaire qui a parlé de beaucoup de choses. Donc je vais y revenir tout à l'heure. Mais j'espère aussi que vous êtes venus avec des financements pour les États que nous sommes pour pouvoir répondre aux besoins. Donc monsieur le directeur, monsieur le représentant de Optique, monsieur Ngom, monsieur le président de l'Optique, donc nous félicitons pour cette belle organisation et malgré les petits impairs, c'est tout à fait normal, mais en tout cas vous avez su quand même remplir cette salle. Tout à l'heure j'étais un peu inquiet quand je suis arrivé, j'ai vu que 3-4 personnes au moment d'arriver, mais je me suis rendu compte effectivement que la passion est encore là, que le numérique encore passionne et intéresse plus que jamais les acteurs de l'écosystème. Donc je vous félicite vraiment pour cette belle organisation. Monsieur le directeur du groupe du CNP, en fait, malien, et par ailleurs directeur du groupe Azalai, un grand hôtelier africain. Donc je sais que vous avez même des projets au Sénégal. Vous savez votre futur hôtel Azalai qui va ouvrir bientôt à Dakar, vers Terroubi. Donc c'est vraiment un symbole d'intégration africaine. Vous êtes un champion africain et donc c'est avec plaisir que nous vous recevons à Dakar, même si nous avons aujourd'hui un climat sibérien. Donc monsieur en face de moi, je vois Wave, je vois la Sonatel, le grand champion Sonatel, qui aujourd'hui fait plus de chiffre d'affaires. Donc mesdames et messieurs les participants, honorables invités, chacun a ses rangs et qualités respectifs. Donc je voudrais, en prélude de mon propos, saluer l'ensemble des participants et adresser à l'Organisation des professionnels d'éthique, Optique, et à son président mes sincères remerciements pour m'avoir associé à cet important événement. J'exprime par la même occasion mon réel plaisir à présider au nom du chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, et son Premier ministre, M. Amadou Ba, donc la cérémonie d'ouverture de cette 6e édition du CIPEN. Donc, le Salon international des professionnels de l'économie numérique, sous la conduite sans faille de Optique, est devenu au fil du temps un événement incontournable dans l'agenda digital en Afrique subsaharienne. Et cette organisation cette année, avec le concours actif de l'UEMOA, est un signe vraiment de détermination et d'engagement de tous les acteurs de l'écosystème et des autorités pour effectivement faire du numérique la solution pour l'Afrique. Donc l'objectif général du CIPEN, faudrait-il le rappeler, est la promotion et le développement de l'économie numérique. Comme le soulignait un grand penseur de notre siècle, le numérique est notre avenir. Que ce soit dans le domaine de l'économie, de l'emploi ou de l'éducation, le numérique est un facteur indispensable
à l'évolution, au progrès et à la pérennité de notre société. Mesdames et messieurs, nous avons vu que dans un contexte mondial post-Covid-19, la relance mondiale de l'économie favorise l'inclusion et favorise l'inclusion du numérique dans tous les secteurs de l'économie. En effet, les TIC ou les TIC comme on dit, fortement sollicités et utilisés, demeurent de nos jours indispensables pour assurer la continuité de l'activité dans tous les secteurs de l'économie. Et c'est en ce sens qu'on dit souvent que le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. D'où l'importance du choix du thème d'actualité de ce salon, à savoir accélérer la transition numérique pour renforcer l'intégration économique au sein de l'UEMOA. Ce thème nous interpelle tous sur les réflexions portant sur le rôle du secteur privé communautaire africain du numérique, sur la mise à niveau des infrastructures tout en gardant l'équité territoriale et la digitalisation des services publics. Et là, je m'en vais effectivement rassurer Monsieur Bali par rapport à la nécessité de modernisation de nos administrations, par rapport aussi à une mise en norme, une mise à niveau de nos administrations, notamment dans le domaine de la digitalisation des services publics, qui doivent être tout à fait, ce sont des mesures extrêmement urgentes, et nous souhaitons encore une fois aussi l'appui de l'UEMOA, notamment sur le plan financier, pour développer rapidement, nous les pays de l'UEMOA, effectivement cet aspect très important de nos services publics. Donc, mais également sur l'implication aussi des politiques publiques pour le développement des usages de masse des services numériques face aux besoins globaux d'une transformation digitale réussie de l'économie de la sous-région. Alors, selon la Commission européenne, d'ailleurs, 60 millions de nouveaux emplois pourraient être créés par l'intelligence artificielle, vous l'avez dit tout à l'heure, et la robotique d'ici 2025 dans le monde. Donc le numérique représente près de 15% du PIB dans la plupart des pays développés et près de 5% pour les pays en développement que nous sommes. Donc l'Afrique en général et le Sénégal en particulier, que je connais le mieux, devraient promouvoir le développement de cette culture numérique afin de résoudre les grands défis du moment, notamment ceux liés à la prise en charge de l'agenda 2063 de l'Union africaine, du CAP 2025 de l'UEMOA, les objectifs de développement durable, les ODD à l'horizon 2030, mais aussi et surtout les objectifs du plan Sénégal émergent qui traduisent la vision féconde d'un génie et bâtisseur, son Excellence le Président Macky Sall. Alors, le Sénégal, à travers sa stratégie d'inclusion numérique, SN 2025, a pour ambition de maintenir son économie dans une position de pays leader en matière de technologie, de l'information et de la communication. Telle est l'ambition du Sénégal. Alors cette position convoitée de leadership, je n'ose pas dire devant mes homologues ou camarades ou compatriotes africains que le Sénégal a une position de leader. Je dirais simplement que le Sénégal vise cette position de leadership qui s'est récemment confirmée, d'ailleurs cette tendance, par les classements internationaux en matière de vision et de stratégie. Et on sait que l'Union internationale des télécommunications, dans son rapport de 2022 sur l'état du développement des technologies de l'information et de la communication dans le monde, alors classe le Sénégal au 11e rang en Afrique. 11e en Afrique, c'est une position assez confortable. Alors, cette stratégie SN 2025 a pour vision, globalement, en 2025, on y est presque d'ailleurs, on dit qu'en 2025, le numérique pour tous et pour tous les usages au Sénégal avec un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème performant. Telle est la vision déclinée par le président de la République dans le plan Sénégal émergent, et voilà la vision du Sénégal en matière de numérique. Mais 2025 c'est bientôt, donc il est temps aussi que l'on fasse l'évaluation pour voir effectivement où est-ce que nous en sommes à 2 ans de la
de l'échéance. Donc là aussi, c'est le moment encore une fois de rejoindre M. Bali pour dire aux membres même de mon ministère d'accélérer la cadence. Parce que 2025, c'est bientôt. Alors, cette stratégie en fait, permet de suivre l'évolution à la vitesse de la lumière de l'innovation technologique qui promet des lendemains, contrairement à aujourd'hui, mais des lendemains ensoleillés et si les usages sont sécurisés et responsables. Alors, au Sénégal, l'économie numérique devrait davantage éclore en raison des taux importants de pénétration du téléphone mobile. Pour rappel, les 3 opérateurs mobiles présents au Sénégal totalisent plus de 16 millions d'abonnés en 2018, totalisés, contre 15 millions en 2017, et avec un taux de pénétration de 107% en 2018, contre 103% en 2017, et en 2022, nous avons un taux de pénétration de 113% avec 19 millions d'abonnés pour les 4 opérateurs. Donc avec plus de 11 000 km de fibres optiques sur l'ensemble du territoire national, le Sénégal est en train de multiplier les efforts en vue de réduire la marginalisation de certaines régions, comme Sédhiou, comme Matam, d'où je viens, où je suis maire d'une commune, Ourossogui, Tambacounda, Kédougou. Donc il est remarquable de constater la fulgurance avec laquelle les activités commerciales et artisanales se déploient sur le support numérique au Sénégal. Mais elles peuvent également être source d'angoisse, de crainte, lorsque les usages sont entre les mains inexpertes ou irresponsables. Donc, selon un grand philosophe, Hegel, l'histoire universelle est le progrès dans la conscience de la liberté. Donc, ça, ce sont mes petits talents d'avocat. D'ailleurs, je ne retrouve plus ma robe d'avocat, d'ailleurs, depuis quelques années. Il faut que je retrouve ma robe. Alors, ainsi, donc les dérives sur Internet et les recrudescences des diffusions de données à caractère personnel peuvent être des exemples patents et des signes annonciateurs des revers de la médaille du mauvais usage des technologies. Nous sommes à l'heure de la guerre des données, de la souveraineté des données. C'est ainsi qu'il est primordial d'avoir une réaction centralisée et coordonnée au sein de l'UEMOA afin de préserver nos concitoyens des aléas que peut apporter le numérique dans un monde interdépendant. Donc oui, monsieur le commissaire, oui pour une réglementation harmonisée, oui pour un encadrement législatif et réglementaire encadré et harmonisé. N'oubliez pas bien sûr les finances qui devront aller avec la réglementation. Donc à cet égard, nous plaçons vraiment beaucoup d'espoir, monsieur le commissaire, en cette édition 2023 du CIPEN, et dont les activités sont animées par des experts nationaux et internationaux de renom établis aux 4 coins du monde. Donc la présente édition du CIPEN sera sans nul doute l'occasion d'échanger entre les parties prenantes du secteur des télécommunications et de l'information et d'éthique pour une meilleure contribution exclusive à la souveraineté numérique, aux enjeux du défi du e-commerce à l'heure de la ZLECA, la zone de libre-échange continentale africaine, à l'innovation et à la promotion des start-up, au financement de l'innovation numérique. Donc c'est l'idée de souligner l'épineuse question de la recherche et du développement qui est le fondement de l'innovation technologique. Et pour cela, il faudrait que tous les pays de l'UEMOA aient une vision claire et travaillent en synergie avec toutes les compétences pour y parvenir. Permettez-moi alors de magnifier le partenariat fécond entre le secteur privé d'éthique en général et optique en particulier et le gouvernement du Sénégal. Beaucoup d'initiatives ont été réalisées en partenariat avec les ministères sectoriels et mon département en sont vraiment un bel exemple. Donc le gouvernement du Sénégal, toujours dans une approche participative impliquant l'ensemble des acteurs de l'écosystème du numérique, continuera à créer des meilleures conditions pour accélérer la transformation numérique de notre pays. D'ailleurs, la loi sur les
sur le partenariat public-privé et la loi sur les startups sont des manifestations concrètes. Donc, comptant sur votre engagement constant auprès du gouvernement, je lance à nouveau un appel solennel à tous les participants pour que sortir de ce salon, des recommandations fortes puissent être formulées à l'attention de tous les acteurs pour un développement inclusif et durable du numérique au grand bénéfice des populations de l'UEMOA. Je réitère mes félicitations et encouragements à Optic, tout en l'incitant à renforcer et poursuivre ses efforts pour une plus grande contribution du secteur du numérique dans l'économie nationale. Pour terminer, je souhaite plein succès à vos travaux et déclare ouverte l'édition 2023 du CIPEN. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'économie numérique. Maire de Ourossogui l'a dit et c'est essentiel d'y revenir parce que, bien entendu, quand on parle de numérique, on parle de sa décentralisation et on répète à souhait et à longueur de journée que le numérique ne s'arrête pas à Dakar et qu'il est important que l'ensemble des territoires soient traversés. D'où certainement ce fonds également de promotion de l'économie numérique demandé par les acteurs. On a noté donc l'inclusion, c'est important. Ça doit être un numérique dans lequel tout le monde doit se retrouver. Nous avons également noté votre plaidoyer sur la souveraineté des données. Et on rappelle que dernièrement, le Sénégal a mis en place à Diamniadio son data center sur le thème justement de la souveraineté numérique. Certainement, on y reviendra tout à l'heure quand on recevra celui qui est en charge de la keynote pour cette 6e édition.